Pascal Affi N'Guessan a déposé une plainte contre X. Face aux interrogations et polémiques, le procureur Ibrahim Koulibaly apporte des précisions importantes. Que faut-il retenir de cette sortie officielle et quelles implications pour la présidentielle de 2025 ? Décryptage complet dans cette vidéo, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de l'actualité politique en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Mais quand vous regardez le fichier Excel, vous voyez le libellé en entier du fichier Excel, il est très clair. Le libellé stipule parrainage des parrainages, bordereaux de réception des fichiers Excel de consolidation des parrainages non authentifiés par la biométrie. Oui. Voilà ce que le bordereau dit. Ça, c'est le bordereau que tous les candidats ont signé et c'est ce qui a été remis à chaque candidat. Mais quand vous regardez bien, le bordereau est très spécifique. Il vous dit bordereau de réception des fichiers Excel. Donc, dès l'instant qu'on parle de fichier Excel, ça veut dire qu'on n'est donc plus dans la biométrie. Parce que la biométrie, elle se fait avec les tablettes. Et elle est systématique, automatique, elle va sur le serveur. Donc là, on vous dit des fichiers Excel de consolidation des parrainages non authentifiés par la biométrie. Ça s'explique. Parce que ces parrainages-là, il faut que ces parrainages soient authentifiés par la biométrie. Mais ce qui est capable d'authentifier la biométrie, c'est les tablettes. Vu que ces parrainages n'ont pas été faits avec la tablette, on ne peut donc pas les authentifier par la biométrie. Et c'est pourquoi, justement, sur ce formulaire-là, en libellé, il est écrit bordereau de réception des fichiers Excel de consolidation des parrainages non authentifiés par la biométrie. Et donc, combien ici? Et voilà 44 382 concernant le FPI. Voici le chiffre. 44 382. Ça, c'est les parrainages donc reçus des fichiers Excel non authentifiés. Maintenant, les parrainages, les 46 000 viennent d'où? C'est justement les 2000 supplémentaires qui ont été faits avec la tablette. Parce qu'avec la tablette, ils ont fait 2000 et quelques. Voilà, donc c'est ces 2000 et quelques-là, plus les 44 382 qui sont acheminés au Conseil constitutionnel. Et comme je l'ai dit ici, selon l'article 54 du Code électoral, la vérification des parrainages n'est pas la responsabilité de la CEI. Elle est de la responsabilité du Conseil constitutionnel en collaboration avec la CEI. Donc l'initiative est... D'abord, il est bon de préciser que si la commission électorale, par ma voix, parle de cette question, il n'est point question ici de contester ou de faire des appréciations sur la décision du Conseil constitutionnel. L'article 138 de la Constitution précise très bien que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours et en tant que telles s'imposent à toutes les autorités, tous les citoyens. Toutefois, l'un des candidats a cité nommément, même si la plainte est portée contre X, et X qui en réalité est la commission électorale indépendante qui semble être le maillon faible, considère que son parrainage a été erroné. Motif pris de ce que le nombre porté à la connaissance du Conseil constitutionnel jure avec ceux du candidat. Sur cette question, l'un de vos débatteurs chroniqueurs, je crois que c'est M. Boloube, il a présenté le bordereau. Tout à fait, oui. Vous savez, le parrainage est collecté de deux façons. Soit par la biométrie, soit par la feuille Excel. Alors, pour ce qui est de la biométrie, les résultats sont connus in situ. Parce que dès que vous mettez votre doigt dans la machine, à peine 30 secondes, vous avez le résultat. Soit votre parrainage est validé, soit il n'est pas validé. Donc le rapport est au candidat. Par contre, le parrainage feuille Excel, il est appliqué postérieurement à la... C'est le Conseil constitutionnel, conformément à l'article 56, qui vérifie la validité du parrainage, met en place un dispositif qui permet donc d'apprécier à travers 4 filtres la validité du parrainage. Le premier, est-ce que celui qui donne le parrainage est un électeur? Est-ce que celui qui donne le parrainage le donne dans le lieu de son nom? Est-ce que l'électeur n'a pas déjà donné son parrainage à une autre personne, à un autre candidat? Et enfin, est-ce que l'électeur a consenti à donner son parrainage? C'est ici que l'article 54 vous dit que le candidat doit produire la liste des électeurs ayant passé sa candidature avec le nom, le prénom, la circonscription concernée, le numéro de la carte d'électeur et le numéro de la carte d'identité au cas échéant et la signature de l'électeur. Alors, donc, c'est au regard des quatre que le Conseil constitutionnel, par son mécanisme qu'on appelle la commission technique d'appui, va examiner la validité des parrainages.
Alors, quand le candidat vient à la commission électorale pour déposer son dossier, il dépose d'un côté le parrainage collecté par voie externe. Et comme le candidat et la commission électorale ont en connexion la biométrie, il n'est pas besoin pour lui de déposer, puisque en même temps qu'il collecte par voie biométrique, la commission a un rapport. Donc, quand monsieur vient déposer son dossier, il dépose la feuille Excel. Et accusé, vous allez voir le document, c'est le bordereau de réception précisé que c'est le parrainage qui a été authentifié par la biométrie. C'est-à-dire que ce n'est pas la biométrie. Alors, et donc, il pose 44 000. Alors, comme on doit faire la somme de son parrainage, on fait les 44 000 plus les 2164 qu'il a obtenus par voie biométrique, et puis on dépose au Conseil constitutionnel, la commission n'ayant pas qualifié d'apprécier la validité du parrainage. Alors, il est bon de préciser à l'endroit de l'un de vos chroniqueurs que 100 tablettes ont été remises à chacun des candidats. Bien, et la plupart des candidats, ceux qui ont pu utiliser la biométrie, l'ont fait. Il y a certains candidats qui l'ont fait à peine, je vous le dis, madame, à peine 8 jours dans les 17 régions. Tous ceux qui ont validé leur parrainage, la première partie d'entre eux, l'ont fait en 8, 10 jours, 15 jours, leur parrainage. La première concerne le président du FPI, puisque c'est lui qui a porté plainte. Je veux savoir, quand on dépose les documents à la CEI, je pense qu'il y a un PV qui atteste le nombre de documents qui ont été déposés. Et là, quand le président de la CEI et le président du Front populaire ivoirien déposent son dossier, je pense que dans ce dossier-là, c'est mentionné 44 000 comme il le dit, et c'est mentionné le nombre de régions. Mais c'est quand on arrive à la chose, comme on appelle le Conseil constitutionnel, qui constate, malheureusement ou heureusement, que ces chiffres ont été manipulés. Là, vous le dites. Moi, je veux savoir, quand on dépose un dossier, par exemple, un candidat qui dépose un dossier, il y a un PV qui atteste, en fait, qu'est-ce que vous avez reçu. Et sur ce PV-là, concernant celui du Front populaire ivoirien, qu'est-ce qui avait été écrit? Qu'est-ce que vous avez mentionné, vous, en tant qu'institution? Ma deuxième préoccupation, quand on vous écoute, on a l'impression que la tablette était un impératif pour réussir le parrainage. Et là, dans vos explications, vous mentionnez qu'on pouvait faire avec la tablette ou sans la tablette. Parce que déjà, certains récalés comme Assalé Tiemoko ont eu à justifier que la tablette, pour qu'elle puisse reprendre le marché, il fallait attendre 1 heure du temps au moins. Et ça les a motivés à utiliser carrément l'option technique. Et il allait même plus loin pour dire que le parti au pouvoir avait utilisé à 90% non la tablette, mais d'aller de façon physique. Donc je veux dire, aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites pour réussir le parrainage? Faut-il utiliser exclusivement pour réussir en fait les tablettes, ou il faut faire le mélange, ou il faut carrément utiliser en fait l'autre option? La première question. Quand vous venez déposer le résultat de votre tablette, de votre parrainage, on vous donne toujours un accusé de réception. C'est ce qu'on a appelé le bordereau de réception. Mais le bordereau de réception ne concerne que le parrainage collecté par voie Excel. Et sans entendu que le parrainage collecté par biométrie. La CEI, comme le candidat, a un rapport là-dessus. Donc ils n'ont même pas besoin de le déposer parce que depuis la circonscription déjà, chacun de nous a ce rapport. Et vous allez constater que le document que vous avez brandi tout à l'heure à la télé, le représentant de monsieur candidat dont vous... il a bien expliqué. Voilà. Et vous allez voir on dit au bureau de réception et la collecte des parrainages non authentifiés par la biométrie. C'est-à-dire que ce n'est pas le canal de la biométrie qui a été utilisé. Mais le candidat dont vous parlez a effectivement utilisé la biométrie et a utilisé la feuille Excel. Donc son gain se trouve aussi dans la biométrie et la feuille Excel. C'est la somme qui donne 46 000. Bien, ce mode opératoire est connu de tous parce qu'on a formé les représentants des candidats pour 2 mois. 2 mois. Ça, c'est la première réponse, c'est la réponse à votre première question. La deuxième, monsieur le journaliste, en fait, la biométrie vient améliorer le processus de collecte. C'est comme si on vous dit, vous vous déplacez d'un point A à un point B à pied. Et puis la biométrie vient comme un engin qui va plus vite. Ben, je vous offre une moto. Alors, si la moto tombe en panne, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous marchez, puisque c'est ça le principe. Très bien. Donc, la biométrie est utilisée comme un élément gagner du temps. Maintenant, comme on a conscience de ce qu'il peut arriver, des aléas, même le portable que vous, journaliste, que vous avez, se bloquer,
on donne toujours la possibilité au candidat, quand des défaillances d'une tête, vous puissiez utiliser la feuille Excel, aussi simple que ça. Alors personne ne peut arguer de ce que la biométrie ne marchant pas, il n'a pas collecté. La preuve en est qu'il n'y avait pas de... Et pourtant, le candidat avait bien eu son parrainage. Les précisions du procureur Ibrahim Koulibaly viennent lever certaines zones d'ombre, mais la plainte d'Afi N'Guessan continue de faire débat. La suite dépendra désormais de l'évolution de la procédure et de l'attitude des institutions face à ce dossier sensible. Restons attentifs, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de l'actualité politique en Côte d'Ivoire et dans la sous-région.